Bonjour à tous. Pour les nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Umberto et je suis investisseur financier. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à actionner la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer les vraies raisons qui expliquent la guerre russo-ukrainienne. Croyez-moi, ce n'est pas vraiment les raisons officielles qu'on peut lire dans les médias mainstream, mais pas seulement. D'abord, comme quasiment toutes les guerres, il y a des motivations économiques derrière ce conflit. C'est d'ailleurs le cas pour l'écrasante majorité des conflits qui ont existé tout au long de l'humanité. Par exemple, la guerre que les Américains ont menée en Irak avait comme motivation avoir accès aux puits de pétrole irakiens. La guerre qui est menée encore aujourd'hui avec le soutien notamment de l'Arabie Saoudite au Yémen, c'est pour contrôler l'accès au détroit de Gibraltar et ainsi avoir de l'influence dans le commerce mondial. Donc, nous allons en venir aux faits et aux raisons pour lesquelles la Russie et donc Poutine ont décidé d'envahir l'Ukraine. Tout d'abord, il faut savoir que le Donbass est une zone extrêmement riche en matières premières, notamment au charbon. De ce fait, la Russie a voulu s'accaparer d'un territoire qui, au-delà du fait, il est vrai qu'il y a une forte population russophone, c'est surtout un pouvoir qui a beaucoup de matières premières. Or, la Russie vit beaucoup de l'exportation de ces mêmes matières premières. Au passage, pour ceux d'entre vous qui diraient oui, mais la Russie est sous sanctions, il faut savoir que de toute façon on achète russe de façon détournée. Par exemple, pour prendre juste l'exemple du pétrole, le pétrole est extrait en Russie, il est vendu à l'Inde, qui le raffine, et ensuite l'Inde le revend en Europe. Au passage, on achète donc du gaz russe, mais en plus, il pollue plus, car il est transporté via des bateaux, évidemment. Il n'est pas transporté via télépathie ou que sais-je. Bon, pour la Crimée, c'est une autre histoire. Il faut savoir que la Crimée a toujours été russe. D'ailleurs, elle est encore aujourd'hui composée à 95% par des populations russophones, et même russes en réalité. D'ailleurs, il faut savoir que la Crimée a juste été donnée de façon administrative en 1954 par le président de l'Union soviétique de l'époque, Nikita Khrouchtchev, qui a donné ce territoire en fait pour des questions simplement logistiques, car ainsi ça n'impliquait pas d'envoyer les biens, les matières premières et tout ça via l'Ukraine, ainsi directement en passant sous contrôle de l'autonomie de la région autonome d'Ukraine. Eh bien, ça permettait que ça passait sous législation ukrainienne, ce qui simplifiait notamment en matière de bureaucratie. Et, on le sait, l'Union soviétique était une experte en termes de bureaucratie. Il y avait beaucoup de bureaucratie. Donc, en réalité, l'occupation de l'Ukraine par la Russie est due à ce facteur-là. D'abord, c'est le facteur Donbass qui est riche en matières premières, et aussi le facteur, ce qu'on appelle le facteur gazoduc. Pourquoi? Il faut savoir qu'il y a un gazoduc qui passe par l'Ukraine. Donc, avant, quand c'était un gouvernement pro-russe, la taxe de passage du gaz n'était pas très chère. Depuis que les forces pro-européennes sont au pouvoir, eh bien cette taxe a beaucoup augmenté et sous Zelensky, elle a augmenté encore plus. Et donc l'idée de la Russie était de renverser le pouvoir, d'annexer le Donbass, de mettre à la tête de l'Ukraine un pouvoir fantoche, donc aux mains des Russes, et qui allait donc baisser considérablement cette taxe. Et donc ainsi faire en sorte que la Russie gagne beaucoup d'argent. Ça, il faut le comprendre, ce sont des motivations économiques avant tout. Ensuite, évidemment, il faut justifier la guerre. Bon, pour cela, la façon la plus simple a été d'accuser l'Ukraine d'être des nazis et d'être corrompue. Au passage,
la Russie, dans le classement des pays les plus corrompus au monde, est plus corrompue que l'Ukraine, c'est dire. Et déjà, l'Ukraine, c'est le pays le plus corrompu d'Europe. Enfin, après la Russie, évidemment. Donc, dire que l'Ukraine sont des nazis, en réalité, est un prétexte qui a servi à justifier la guerre. Au passage, ce ne sont pas les premiers à utiliser ce prétexte. Les premiers ont été les forces serbes, qui ont utilisé ça lors de la guerre d'indépendance en Yougoslavie contre les Croates, en disant qu'à une époque, chez les Croates, il y a eu des collaborateurs du régime nazi. Ce qui est vrai, mais ce n'est pas pour ça que tous les Croates étaient des nazis. On est bien d'accord. Bon. En fait, c'était juste un prétexte. Et tout ça, tous ces facteurs économiques que je vous ai expliqués sont assis sur un fait qui est de l'idéologie. Vladimir Poutine pense, à tort ou à raison, ça c'est un autre débat, mais il pense que la pire erreur géostratégique du XXe siècle a été le démantèlement de l'Union soviétique. Pour lui, l'Union soviétique aurait dû continuer à exister même après la chute du régime communiste. Donc voilà, dans cette vidéo, je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles la guerre russo-ukrainienne a lieu. En fait, c'est assez simple à comprendre. Toutes les guerres ont lieu pour des raisons économiques. D'ailleurs, la guerre qu'Israël mène à Gaza, c'est la riposte aux attaques du 7 octobre sont le prétexte. La réalité, c'est qu'il y a des ressources, notamment du gaz et du pétrole, dans les eaux gazaouis. Et l'idée d'Israël est d'exploiter ces ressources à son propre profit. Voilà simplement la véritable raison pour laquelle ce conflit a lieu. Donc, ayez toujours ça en tête. Tous les conflits ont lieu pour des raisons tout simplement économiques. Merci à tous d'avoir assisté à cette vidéo jusqu'à là. J'espère que ce contenu vous a plu ou qu'il vous a appris quelque chose. Si tel est le cas, vous pouvez laisser un like ou un commentaire sous cette vidéo. Merci à tous et à très bientôt.